Bonjour Alexis Corbière, vous faites campagne aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Vous connaissez bien Bertrand Delanoë. Est-ce que ça vous surprend qu'il rejoigne Emmanuel Macron ce matin? Non, ça ne me surprend pas. On sait bien qu'il y a une grande crise au sein du dispositif présidentiel qui devrait soutenir Benoît Hamon. C'est pourquoi, vous savez, depuis le début, nous avons considéré que le seul vote stable, cohérent sur les idées, c'était celui de Jean-Luc Mélenchon. La primaire est en train de montrer son visage réel, c'est-à-dire un assemblage de désaccords qui ne se rassemblent pas. Et là, on voit bien après, l'argument au secours, le Front National. Alors que toutes les études démontrent qu'un Français sur deux n'a pas fait son choix, il faut plutôt les convaincre sur un projet. C'est ce que nous faisons avec Jean-Luc Mélenchon, plutôt que de dire qu'il faut voter en gros pour un peu n'importe qui et n'importe quoi face au FN. C'est ça aussi qui fait le jeu du Front National. Mais il faut une cohérence pour l'instant pour que les Français se mobilisent. C'est clair que être issu du Parti Socialiste après 5 ans de François Hollande, ça ne crée pas une dynamique et ça pose un problème, on le voit bien, à tout ce qui est lié au Parti Socialiste et à son candidat issu de la primaire. 3 candidats pour la gauche, Mélenchon, Hamon, Macron. L'idée du vote utile, vous balayez totalement ? Ouais, le vote utile, c'est dangereux. Et puis pourquoi vous dites 3? Vous savez, c'est pas beaucoup. Il y a eu historiquement beaucoup plus de candidats. Il y en a aussi beaucoup de droite, dans ce qui est en train d'apparaître. Le problème, c'est pas le nombre de candidats. Ça, c'est des arguments pour faire peur, pour que les gens ne réfléchissent pas. Moi, je dis à tous les Français, lisez les programmes. Qui c'est qui dit aujourd'hui que la Ve République, ça suffit, qu'elle produit non seulement un désarroi, qu'elle empêche de mener les politiques sociales et écologiques? C'est nous. Il faut passer en 6e République. L'affaire Fillon démontre qu'il faut recréer un lien entre les citoyens et leurs élus, une transparence. C'est nous qui disons ça. D'ailleurs, on appelle à manifester le 18 mars là-dessus pour une 6e République. Qui c'est qui dit aussi qu'il faut un autre partage des richesses? Qui c'est qui dit qu'on ne va pas changer de politique avec les mêmes? Et c'est d'ailleurs ça qui illustre l'affaire Delanoë, si je puis dire, c'est qu'il n'est pas crédible, et nous on l'a dit clairement à Benoît Hamon, on lui a dit assez franchement, on peut pas changer en gardant les mêmes, parce que 70% des députés PS que va soutenir Benoît Hamon pensent la même chose que Bertrand Delanoë. De toute manière, Benoît Hamon ne pourra pas appliquer son programme avec les députés qui le soutiennent. Delanoë le dit. Ce parti n'est pas d'accord de toute manière avec ça, et c'est raison pour laquelle on voit Benoît Hamon avoir des positions zigzagantes. Je prends un dernier exemple. Hier soir, il était à Marseille, il a fait applaudir Marisol Touraine, qui est la ministre de la Santé, contre laquelle, hier, il y a eu beaucoup de manifestations dans le pays, parce que ça détruit aujourd'hui l'hôpital public. Donc toutes ces contradictions, elles sont aujourd'hui à l'œil nu. Il faut quelque chose de cohérent pour entraîner les Français. Jean-Luc Mélenchon est cohérent depuis 8 ans et depuis 5 ans particulièrement, il a posé une critique claire et c'est pour laquelle nous sommes aujourd'hui encore en dynamique dans cette campagne. Merci Alexis Corbière d'avoir été ce matin sur BFM TV avec nous.